Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Au Vatican, ce dimanche, le pape François a récité la prière de l'Angélus. Face à plusieurs milliers de pèlerins réunis place Saint-Pierre, le pape est revenu sur l'évangile du jour. En marchant vers Jérusalem, Jésus éduque ses disciples en leur disant ce que lui-même porte dans son cœur, le détachement des biens matériels, la confiance dans le Père et l'attente du règne de Dieu. Pour Jésus, dit le pape, c'est l'attente du retour à la maison du Père, mais pour nous, c'est l'attente du Christ lui-même. L'amour de Dieu, prévient le Saint-Père, n'est pas quelque chose de vague, c'est Jésus-Christ. C'est un amour qui donne de la valeur et de la beauté à tout le reste, à la famille, au travail, aux études, à l'amitié et à chaque activité humaine. Et l'amour de Dieu, ajoute-t-il, donne aussi du sens aux expériences négatives. Il nous permet de ne pas rester prisonniers du mal et nous porte vers l'espérance. Les péchés, les chutes et les fatigues trouvent aussi du sens, conclut le Saint-Père. Ce dimanche également, le Brésil entamait la semaine nationale de la famille et à cette occasion, le pape François a envoyé un message aux familles brésiliennes. Il encourage les parents dans cette mission noble et exigeante d'éducation et rappelle que c'est au sein même des familles que les parents sont appelés à transmettre tant par les mots que par les actes les vérités fondamentales sur la vie et sur l'amour humain. Les parents, dit-il, sont appelés à transmettre à leurs enfants la conscience que cette vie doit toujours être défendue depuis le ventre maternel, car elle est un don de Dieu et une garantie pour le futur de l'humanité. Les parents, ajoute le pape, doivent aussi transmettre l'attention aux plus âgés, qui sont la mémoire vive d'un peuple et les transmetteurs de la sagesse de la vie. Direction maintenant le Centrafrique où la situation est toujours très critique. Pillages et violences se poursuivent. Le pays s'est transformé dans un état de droit depuis la prise de pouvoir par les rebelles de la Séléka en mars dernier. La situation aujourd'hui est d'autant plus alarmante que les ONG humanitaires quittent le terrain pour des questions de sécurité. Monseigneur Napalanga, archevêque de Bangui, se dit préoccupé par la situation sanitaire en Centrafrique. Écoutons son témoignage. Il est interrogé par Radio Vatican. La grande préoccupation humanitaire actuellement, c'est au niveau de la santé. Voilà des mois et des mois, les gens sont dans la forêt. Vous avez des gens qui vivaient avec les ARV. Notre pays est un pays connu où beaucoup de gens vivent avec cette maladie et toutes ces personnes sont dans la forêt et depuis ces personnes ne font que vivre avec des racines et elles sont exposées. Et nous pensons que la situation humanitaire au niveau de la santé est devenue préoccupante. Il va falloir que les hôpitaux, les dispensaires puissent se réouvrir. Sinon, les gens qui étaient habitués à se soigner à l'hôpital vont maintenant commencer à se soigner avec des racines. Et la reconversion risque d'être difficile et nous sommes en train de perdre des gens qui se font mordre par des serpents dans la brousse parce qu'à cause de l'insécurité, ils ne peuvent pas venir. Et s'ils viennent à l'hôpital, le médecin parfois peut être là, mais dans l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. C'est comme une coquille vide où il n'y a rien. Il y a une deuxième préoccupation que nous portons, c'est celle au niveau scolaire. Vous avez à l'intérieur du pays, dans certains endroits, où les élèves n'ont pas pu aller à l'école. C'est le cas d'une ville comme Damara, de certaines villes aussi le long pour aller à Bambari, où depuis décembre, avec les événements, les gens n'ont pas pu participer à une scolarité normale. Et tous ces enfants qui sont dans la bourse, tous ces enfants qui ont fui et qui habitent aussi dans la forêt, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Je crois qu'il est temps aussi de donner la possibilité, en créant des conditions de sécurité, pour que ces enfants puissent revenir, bénéficier de l'éducation. Les enfants qui ne reçoivent pas l'éducation, ce sont des rebelles de demain en puissance. Or, aujourd'hui, si nous leur donnons une éducation, nous leur permettons de comprendre les valeurs de la République, nous leur permettons de comprendre les valeurs humaines, et tôt ou tard, ils pourront se développer pour être un homme, une femme responsable dans ce pays. Et sachez, avant de nous quitter, que la Conférence des évêques du Canada propose pendant le mois d'août des pistes d'homélie et des suggestions de prière. Ces textes peuvent s'adapter facilement pour la prière en famille ou pour la prière personnelle. Vous pourrez les trouver sur le site internet de la CECC. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt.